La propriétaire de l'exploitation du nom de Guéra Nyiré, c'est une productrice que nous avons identifiée depuis 2016 et qui fait partie de nos classes Consol. Et cette dame, elle est particulièrement ouverte aux innovations. Donc c'est ce qui explique le fait qu'elle a adopté une dizaine de mesures GDT sur son exploitation. J'ai appris beaucoup de mesures GDT au cours des formations. Et dans mon exploitation, les mesures les plus appliquées sont les suivantes. D'abord, j'ai pratiqué la gestion des résidus de récolte sur toute mon exploitation. À côté de ça, j'ai clôturé, pour mesure de protection là, j'ai clôturé toute mon exploitation avec le Jatropha. J'ai aussi appliqué les diguettes filtrantes dans mon exploitation. La première année, j'avais commencé avec l'utilisation des boules de vache. Et j'ai vu l'effet, ça a amélioré mon rendement. La première année, je n'avais pas bénéficié d'une quantité de semences de pois d'Angole. Je n'ai pas pu beaucoup appliquer le pois d'Angole. J'ai commencé un peu et j'ai connu aussi quelques difficultés en ce qui concerne la culture du pois d'Angole là. J'ai été trop gêné par les animaux. Maintenant, il y a de cela, c'est ma 4e année. Je remercie Dieu maintenant, puisque je mets les cultures là tôt. Donc les bêtes n'arrivent pas à les détruire. J'ai commencé les mesures GDT sur une superficie de 2 hectares la première année. Mon sol était complètement pauvre. Sur les 2 hectares là, après les récoltes, si je prends le cas du maïs, je m'en sortais avec 3 sacs de maïs au plus. Maintenant, quand j'ai appliqué ces différentes mesures que j'avais déjà citées, telles que le pois d'Angole, le labour perpendiculaire, la gestion des résidus de récolte, j'ai vu mon rendement s'améliorer. Je suis passé de 3 sacs là à 28 sacs de maïs sur les 2 hectares. Les avantages du pois d'Angole sont énormes. On applique les pois d'Angole pour fertiliser nos sols. En dehors de ça, ça sert de l'alimentation aussi pour nous à la maison. On prépare à tassi avec les enfants, on mange à la maison. Troisièmement, on utilise pour les traitements traditionnels, pour guérir la maladie du rougeole. Ma première année de mise en œuvre, j'avais commencé avec une petite superficie. Je voulais expérimenter pour voir ce que j'ai reçu là au cours des formations. Quand j'ai appliqué, j'ai vu que vraiment ça marche pour moi. J'arrive à récupérer mon sol, ma terre est fertilisée. Je suis passé de 2 hectares à 4 hectares. Au nombre des mesures, des plantes améliorantes qu'elle a installées, nous dénombrons le mukuna, le pois d'Angole, le Silosanthes, le Chlorotharia. Elle fait aussi, comme entre autres mesures, le package, la clôture avec du Jatropha. Et elle fait le labour perpendiculaire, elle fait la gestion des résidus de récolte et également les diguettes. La diguette fait partie de la catégorie des mesures CES, c'est-à-dire conservation des eaux et des sols. C'est une mesure qui est réalisée pour lutter contre l'érosion hydrique. Et on réalise cette mesure-là, là où on a remarqué, on a identifié des ravins dans l'exploitation. Son rôle, son avantage principalement, c'est que ça permet de freiner la vitesse de l'eau. Et quand ça freine la vitesse de l'eau, ça facilite l'infiltration. Plus l'eau dure sur un espace donné, plus l'eau a le temps de s'infiltrer dans le sol, ce qui est avantageux
pour les plantes. Ça, c'est un premier avantage. Ça. Un second avantage, vous voyez, ça constitue une barrière, n'est-ce pas? Tout ce qui est matière organique, résidus de récolte, qui devrait transiter par ce canal, est retenu à ce niveau en amont. Et là, on observe également un comblement. Donc ça veut dire que tout le ravin qui est créé est comblé avec le temps. Et tout ce qui est matière organique qui devrait transiter et aller ailleurs dans un cours d'eau est aussi stocké là. Ce qui permet de restaurer la fertilité du sol. Le poids d'Angole est la plus grande, est la mesure privilégiée dans mon exploitation. Toute mon exploitation est couverte de poids d'Angole. Il y a le mukuna aussi que j'adopte. Le mukuna m'aide aussi à fertiliser mon sol. J'ai adopté le mukuna, ça peut maîtriser les mauvaises herbes. Il y a une superficie aussi où j'utilise les bouts de vache, ce qui me permet de ne plus utiliser l'engrais chimique. Et toutes ces mesures combinées m'ont permis d'améliorer mon rendement agricole. Sur les 2 ou 3 hectares, 4 hectares que je viens de dire, si je trouvais au plus, c'était 8 sacs. Maintenant, avec ces mesures GDT là, mon sol est fertilisé et je m'en sors. J'arrive à récupérer près de 32 sacs à la récolte. Je vends aussi mon coton comme revenu. Je ne suis pas à moins de 200 000 après les récoltes. Ma vie aussi, j'ai constaté, j'ai senti que ma vie a changé. Avec ces mesures GDT, j'arrive à obtenir un grand rendement qui, par exemple, m'a permis à la maison de faire un forage pour aider mon mari à la maison. Pour les dépenses du ménage, je n'attends plus mon mari, même s'il est en voyage. Puisque j'ai de l'argent sur moi, je préfinance avant son arrivée. Je remercie Dieu par rapport à ce programme. Son tous à sa